ce matin dans Actes chapitre 1, du verset 4 à 14. Et nous allons demander à notre frère Abraham, le père de la foi, de nous faire vraiment la lecture de ce texte de ce matin. Et on écoute très bien. Amen. On lit la parole de Dieu avec grand respect et considération. Acte 1, verset 4 à 14. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres réunis leur demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Après avoir dit cela, il fit enlever pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avançait, les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11. Et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Judas, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand on lit les Actes des Apôtres, on est vraiment frappé par beaucoup de choses. Quand on lit, vous allez voir que vous allez voir des personnes extraordinaires. C'est-à-dire des gens qui sont merveilleux. Des gens qui ont un bon caractère. Des gens qui sont gentils. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir des gens qui sont gentils. Des gens qui sont amoureux. Au milieu d'eux là, ces premiers chrétiens, quand on lit les Actes des Apôtres, quand on voit ces premiers chrétiens, ils étaient joyeux. Il n'y a pas de pauvres parmi eux. Il n'y en avait pas. Ce que la Bible nous révèle. Celui qui n'avait rien, c'est comme s'il en avait. Parce que les gens partageaient les choses ensemble. Le riche va vendre ses biens. Il va venir partager. Je pourrais dire que c'est comme si aujourd'hui là, celui qui a sa ferme de poulet va aller prendre les poulets là. Ils vont braiser, ils vont manger ensemble. Donc, celui qui n'a même pas 5 francs va manger poulet. Comme le riche. Celui qui n'a pas 5 francs va manger un poisson braisé comme celui qui a l'argent.
Et puis quand on regarde ceux qui n'avaient pas d'habits, ils s'occupaient de ces personnes-là. Et les gens étaient tout le temps joyeux. Les gens étaient vraiment contents. C'était merveilleux. Quand on lit le livre des apôtres, vraiment c'est merveilleux. C'est intéressant de voir ce qui se passait. Et ceux qui étaient malades, il y avait des miracles, des guérisons. Et les guérisons étaient faciles. C'est comme les gens ne faisaient même pas l'effort. Il suffisait simplement que les gens parlaient guérison, miracle, délivrance, facile. C'est pas comme aujourd'hui on souffre pour que quelqu'un soit guéri ou bien quelqu'un soit délivré. C'est pas ça. Mais pour eux là, c'était facile. Comme on le dit dans notre jargon, c'est comme si c'était de l'eau à boire. Alléluia. Et vraiment c'était intéressant. Et vous voyez, l'église grandissait seulement. Quand les gens évangélisaient, les gens se convertissaient. Même dans les endroits où il y avait l'incrédulité, comme quand Paul est arrivé dans ce lieu où on dit il y avait plusieurs dieux, dans Actes chapitre 17. Mais quand même quelques personnes ont cru. C'est-à-dire les évaluations là, ils ne revenaient jamais bredouilles. Au moins quelques personnes se donnaient au Seigneur. On sentait la présence de Dieu. Quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, tu vois l'action de Dieu. Tu vois comment Dieu se manifeste de façon puissante. Et c'est comme c'est facile au fait. Alléluia. Alléluia. Et donc, c'est un livre fascinant. C'est-à-dire c'est un livre qui est intéressant. Regardez les disciples. Des gens peureux. Des gens qui avaient peur. Parce que quand Jésus est mort, on l'a attrapé, tout ça. Ils avaient peur, ils se cachaient. Mais par la suite, ils n'avaient plus peur. Même ils étaient prêts à mourir pour le Seigneur. Et ils ont accepté de mourir pour le Seigneur après. Quand on les frappait, on leur disait, ne parlez plus de Jésus. Quand même, ils parlaient de Jésus. C'était des hommes merveilleux, comme je l'ai dit. Ils étaient vraiment transformés. Ils avaient des bons caractères. Ils avaient des bons cœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Des gens au bon cœur. Des gens vraiment, c'était bien. Et ça faisait que, quand les gens voyaient ça, ils étaient tout le temps contents de venir dans leur milieu. Et la Bible dit qu'ils étaient joyeux. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Parce que ce qui s'est passé là, c'était trop merveilleux. On les voyait en fait comme des dieux au fait. À cause de leur manière de faire. Ils étaient simples, pas compliqués. Il y avait la joie, il y avait la paix. C'était intéressant. Mais dans tout cela, il y avait des épreuves. Hein. On les fatiguait. Mais malgré toutes ces fatigues-là, ils étaient contents. Et puis ils étaient contents tout le temps de venir dans la maison de Dieu, de venir adorer Dieu. Ils étaient tout le temps contents de venir écouter les enseignements. C'est pas comme aujourd'hui où il y a un programme là. Chez eux là, en ce temps, à tout moment, ils venaient dans la maison de Dieu. Ils venaient écouter les enseignements de Dieu. Ils venaient pour la prière. Ils étaient heureux de venir dans la présence de Dieu. Et même quand un jour, l'apôtre Paul a prêché toute la nuit, jusqu'à, malgré le temps de parler, les gens sont assis là. C'est un seul qui dormait, il est tombé, il est mort. Mais quand il est tombé, il est mort. Résurrection, c'est comme si c'était de l'eau à boire. Il dit, il faut te lever. Et puis le gars s'est levé. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu était manifeste. Et tellement que la puissance de Dieu était manifeste, les cœurs étaient joyeux. C'était doux d'adorer Dieu. Donc quand tu lis, tu vois comment c'est intéressant. Comment ces premiers chrétiens là, vraiment, il y avait la vie en eux. Il y avait la joie. Il y avait la paix en eux. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cela soit ainsi? Et donc, c'est de ça que nous allons parler. Ce que nous venons de lire, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, au moment où il allait partir, il allait dire, allez
en tout dans le monde entier. Faites de toutes les nations mes disciples, mes élèves, qui puissent me suivre. Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Mais alors, pour qu'ils arrivent à accomplir cette mission, il va leur dire d'attendre. Ils allaient recevoir une personne exceptionnelle, une personne divine. Ils allaient recevoir le Saint-Esprit qui allait leur communiquer une puissance. Et cette puissance allait les transformer, allait faire d'eux des personnes naturelles en des personnes extraordinaires. Faut dire Amen. Faut dire un bon Amen. Donc, ils allaient être changés, transformés et dotés de capacités qui dépassent l'entendement des hommes. Le Saint-Esprit allait venir les qualifier pour cette mission. Et comme on le dit, pour qu'ils puissent impacter le monde entier. C'est-à-dire que par eux, là, les gens soient touchés, les gens soient transformés, les gens reçoivent une nouvelle vie, un cœur nouveau, une transformation de caractère. Donc ils devraient attendre. Ils ne devaient pas partir comme ça pour aller parler. Ils ne devaient pas aller ainsi pour aller accomplir cette mission. Alors, quand Jésus a fini de dire tout ça, ils vont le voir. Il va commencer à monter pour partir. Il le regardait, il montait comme dans les films on voit les fusées ou bien avions qui décollent, qui s'en va, il le regarde et il est parti. Mais ils ont gardé cette parole. Il dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et la Bible nous dit que quand ils sont quittés là où Jésus était, c'est à 1 kilomètre. C'est pourquoi on dit un chemin de sabbat, c'est-à-dire 1 kilomètre. Ils sont retournés. Et la Bible dit, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient ordinairement. Donc, avant de partir là-bas, sur le mont des Oliviers là, ils étaient dans une chambre appelée chambre haute. Là où Jésus s'est révélé à eux. Donc quand ils retournent, ils s'en vont dans cette chambre-là, cette chambre haute-là. Si vous voulez, une chambre qui est élevée. La chambre, quand on a construit une maison là, il y a un salon. Et puis on fait des petits, voilà, maison à côté, on coupe, où les gens rentrent et puis dorment. Mais pour nous ici, matin là, pour qu'on puisse bien comprendre, on va prendre une chambre où monsieur et madame ils dorment. Où ils restent là, ils sont endormis là. Donc, eux, ils avaient une chambre comme ça, mais on dit la chambre est haute. C'est pas en bas. C'est dans ça, ils sont partis et ils sont restés là. Alors, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible nous parle très souvent de chambre haute. On ne va pas étudier, parler des chambres hautes comme si c'est ça qui était, on devait se focaliser dessus. Mais je parle un peu seulement. Mais sachez que dans la Bible, là, quand on parle des chambres hautes, ça signifie beaucoup de choses. C'est l'endroit où il y a eu souvent des miracles, où les gens sont allés pour se reposer. Vous allez voir que Jésus et ses disciples ont pris la Sainte Seine là-bas, où il a nettoyé, il a lavé pied de ses disciples. Mais la chambre haute, dans la Bible,
c'est un lieu d'intimité avec Dieu. Dans notre texte ici, c'est cet aspect-là que nous devons voir. C'est un lieu d'intimité avec Dieu. Là où ils sont partis pour attendre la promesse du Seigneur, pour attendre l'accomplissement de la parole que le Seigneur a dit, bientôt, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, c'est cet endroit-là, ils sont allés, un lieu d'intimité avec Dieu. Un lieu où ils vont rencontrer Dieu. Un lieu où ils vont parler avec Dieu. Un lieu calme, un lieu tranquille. Et pourquoi on parle de chambre haute. Là où il n'y a pas la distraction. La chambre, c'est le lieu où monsieur et madame, comme j'ai dit tantôt, on va prendre cet exemple-là, où monsieur et madame sont en intimité. Où il dit certaines choses qu'il ne peut pas dire dehors. C'est là que monsieur et madame parlent, ils règlent leurs problèmes. Ils trouvent la solution au problème. C'est là que vient aussi la grossesse. Pareil, c'est un lieu d'intimité profonde. Et on dit ça pour que vous compreniez ce qui se passe ici. Et donc, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Ils sont allés dans cet endroit-là. Pour attendre la promesse du Seigneur. La Bible nous dit, il cite les noms de ces personnes et il va dire au verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il dit que ils se sont entendus. Quand on dit tous d'un commun accord là, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils se sont entendus. Ça veut dire qu'ils ont causé. Ils ont parlé de ce que Jésus les a dit là. Et puis ils se sont entendus. Ils ont dit ok, on va prier jusqu'à ce qu'il a dit là, ça s'accomplit. Donc ils ont commencé à prier. Et la Bible dit, ils ont prié avec persévérance. Quand on parle de persévérance, il faut aussi comprendre par ils étaient de résolutions qu'ils ont prises. C'est-à-dire ils ont décidé. Ils ont décidé qu'on est là. Tant que ce que Jésus a dit là, on n'a pas encore vu ça. On est là. Mais ils savent aussi que celui qui a donné la promesse est fidèle. Il va accomplir cela. Alléluia. Donc ils sont assis là, en train de prier, en train de s'organiser, louant Dieu, adorant le Seigneur. Ils ne faisaient pas que prier seulement. Mais ils priaient, ils adoraient Dieu. Et puis ils se préparaient. Donc ils s'organisaient dans cette chambre. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous lisez après, vous allez voir, ils ont vu qu'ils sont 12. Il y a un qui n'est plus là. Alors il fallait s'organiser pour qu'un 12e soit là. Ils ont choisi quelqu'un d'autre. En eux-mêmes. Donc ils s'organisaient. Dans cette chambre haute. Mais ils étaient concentrés. Ils ont coupé tout avec le monde. Toute forme de distraction, ils ont mis ça de côté. Ils ont déposé ça pour se concentrer sur ce que le Seigneur a dit. Ils veulent voir cela s'accomplir. C'est-à-dire que pour eux là, il fallait ça pour que leur vie puisse être transformée, pour qu'ils arrivent à accomplir la mission du Seigneur. Donc ils étaient déterminés. Ils étaient assis là dans la présence de Dieu, résolus à voir s'accomplir ce que Dieu a dit. Donc ils ont pris le temps pour prier. Prier. Et c'est 10 jours après, alors que le Saint-Esprit va venir. Mais avant cela,
Même si ça devait prendre plusieurs autres jours, ils étaient disposés. Ils voulaient voir le Seigneur accomplir sa promesse. Donc ils étaient focalisés sur ça. Tout leur cœur était sur ça. Ils priaient. Ils priaient. Ils louaient Dieu. Ils chantaient à la gloire de Dieu. C'était un groupe vraiment merveilleux. Des gens qui savaient ce qu'ils voulaient. Des gens qui ont cru à une parole. Et cette parole-là, ils se sont attachés à ça. Ils voulaient voir l'accomplissement. Parce que ce que Dieu dit là, Dieu peut parler quelque chose et puis la chose peut ne pas s'accomplir. C'est vrai que Dieu dans sa souveraineté peut faire certaines choses. Mais ce que Dieu te demande de faire, que tu ne fais pas, il ne le fera jamais. Malgré qu'il soit tout puissant. Mais en même temps qu'il est tout puissant, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. C'est pourquoi ce qu'il dit de faire, que tu ne fais pas, il ne va pas faire ça à ta place. Eux, ils devraient attendre. Et ils ont bien compris quand il leur disait, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils ont bien compris, attendez là, ils ont bien compris. Ils ont compris que ce n'était pas attendre dans la paresse, dans le sommeil, dans la lourdeur, dans la distraction. Mais ils ont compris que c'était attendre dans la prière, dans l'éveil. C'est-à-dire que leur esprit est éveillé. On a besoin de ça. Ils avaient besoin de ça. Ils avaient soif de ça. Ils ont compris qu'il y a un vide en eux. Et après avoir persévéré, quand Dieu a vu que c'est arrivé, où vraiment il pouvait maintenant déclencher sa puissance. Et là, ce qui va se passer par la suite, c'est ce que nous venons de dire un peu, le Saint-Esprit. La Bible dit le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va venir. Il va les baptiser de feu. On dit, il vient du ciel comme un vin impétueux. Des langues semblables à des langues de feu vont se reposer sur chacun. Et ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Ils sont devenus d'autres personnes. Les gens qui les écoutaient sont étonnés. Ils disent, mais ces gens-là, ils sont galiléens. Pourquoi ils parlent notre ethnie? C'est quoi on peut dire, mais ces gens sont des Yorais. Mais pourquoi ils parlent le chinois? Pourquoi ils parlent anglais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont devenus des hommes extraordinaires, des hommes bizarres. Donc, d'autres ont commencé à dire cela. Ils sont saoulés. D'autres disent, non, mais ça, c'est la gloire de Dieu. Ce qui se passe, c'est merveilleux. Ils sont en train de dire des merveilles de Dieu. Mais d'autres disent, non, non, mais ils sont saoulés. Quand quelqu'un est saoulé, là, il ne sait pas ce qu'il dit. Alléluia. Ces personnes, dans leur persévérance dans la prière, ça fait que ils ont expérimenté le don du Nouveau Testament. Vous dites Amen. Dis un bon Amen. Bah, si vous ne le savez pas, je vais vous dire que je ne sais pas, je n'ai pas encore vu ça. Le seul don qui est mentionné, qui est venu dans le Nouveau Testament et qui ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, c'est le parler en langue. C'est le don de la Nouvelle Alliance. Tous les autres dons, lisez vos Bibles, sont dans l'Ancienne Alliance. Mais le parler en langue, c'est le don qui est venu le jour de la Pentecôte. C'est un don extraordinaire. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, là, celui qui demande à parler en langue, Dieu lui donne facilement. Et tout le monde doit même expérimenter cela.
c'est le seul don qui permet à ce que ta vie chrétienne se construise. Toi-même, bâtis ta vie chrétienne en dehors des méthodes autres que nous connaissons. Lis la Bible, prier. Mais ce don-là t'envoie à une autre dimension. C'est venu dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte. Et vous voyez, à partir de ce moment-là, ces gens sont devenus autre chose. Tous ceux qui se moquaient d'eux voyaient au travers d'eux des merveilles. La gloire de Dieu qui s'est manifestée au travers d'eux. Il y a eu un changement en eux. Pierre le peureux n'était plus peureux. Son caractère a changé. Parce qu'ils sont allés dans la présence de Dieu. À la chambre haute pour chercher Dieu. Hommes frères et femmes sœurs, nous qui sommes là, le dimanche qui arrive, on va célébrer ce grand événement qui s'est passé. La Pentecôte. La naissance de l'Église. Mais la Pentecôte n'est pas finie. Toi et moi, nous avons besoin de l'esprit de la Pentecôte. Regardez, quand Jésus a dit, attendez à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, que vous soyez efficaces dans le témoignage, ils ont compris que sans ça, ils n'allaient pas avoir de changement dans leur vie. Sans cela, ils ne pouvaient pas accomplir la mission. Toi qui es là ce matin, mon frère, ma soeur, si tu veux un miracle dans ta vie, tu veux voir ton caractère transformé, si tu sais, comme moi, que tu es vide de la présence de Dieu, que la paix du cœur, que la Bible parle de ça pour les enfants de Dieu, n'est pas dans ta vie. La joie dont parle le Saint-Esprit, la joie de l'Esprit, qui n'est pas une joie circonstancielle, c'est-à-dire qui ne dépend pas de l'argent ou bien de parce que ça va, quelqu'un a eu un examen. C'est une joie qui ne dépend pas de ça, mais qui dépend du Saint-Esprit. Si tu es là et que cela n'est pas en toi, constamment tu vis une vie triste, une vie de désespoir, une vie de découragement. Si tu es là, tu es rempli de soucis, d'inquiétude. Ton cœur est un cœur dur, un cœur méchant, un cœur haineux, un cœur de vengeance, un cœur de rancune, un cœur de calomnie, un cœur de critiquer les gens, un cœur d'impudique, un cœur d'adultère, un cœur de masturbateur, un cœur de sorcellerie. Si tu es là, que ton cœur est ainsi, laisse-moi te dire, tu as besoin d'aller à la chambre haute. Viens, on va aller à la chambre haute. Parce que nous avons un problème. On a un problème. Si ton ministère ne peut pas impacter, ne peut pas produire de fruits, viens, allons à la chambre haute. C'est là-bas que se passent les miracles de transformation de caractère, de cœur méchant à un cœur bon, d'homme soucieux à un homme serein, de femme qui vit dans l'inquiétude, dans le désespoir, à une femme qui vit d'espoir dans la chambre haute.
dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, c'est là-bas que ce miracle-là se trouve. La chambre haute, c'est un lieu de résurrection. C'est un lieu où on reçoit la vie. C'est un lieu de transformation, de changement de caractère. C'est là-bas qu'on est de nouveau. La véritable nouvelle naissance. C'est là-bas qu'est née l'Église, dans l'intimité avec Dieu. Église, lève-toi et va à la chambre haute. Mon frère et ma soeur, lèvons-nous pour aller à la chambre haute. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. C'est vrai, la chambre haute, ici c'est un lieu géographique. Ça dit on peut situer ça. C'était dans tel lieu. Mais ta chambre haute peut être dans un endroit que toi-même tu vas créer. Pour rencontrer Dieu. Pour parler avec Dieu. Si tu vois que ta vie, ça ne va pas, ta vie chrétienne, ça ne va pas de l'avant, ton ministère, ça ne va pas de l'avant, tu as toutes sortes de problèmes dans la vie, tu es rempli de soucis, d'inquiétudes, quand bien même tu as l'argent, tu vois que ça ne va pas, frère, il faut courir pour aller à la chambre haute. Dans le lieu d'intimité avec Dieu. Et reste jusqu'à ce que l'esprit de la Pentecôte te visite. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit qui est Dieu, quand il vient et qu'il prend place, il règle tout ce qui est là. Il faut dire Amen. Il faut dire un bon Amen. Pourquoi aujourd'hui l'Église ne ferait pas le monde des ténèbres? L'Église n'avance pas. L'Église ne bouge pas. Quand je parle d'Église, je ne suis pas en train de parler de nous seulement qui sommes là. Je parle de l'Église, corps de Christ, de manière générale. Façon, ceux-là, ils bougeaient les endroits où ils se trouvaient là. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Regardez nous qui sommes là aujourd'hui. Combien de païens aujourd'hui, dimanche là? Combien de gens qui sont dehors? Ils sont combien qui ne sont pas dans une église? Qui sont en train de boire. Dimanche passé, quand j'étais allé au village et que je venais, je vois des gens qui sont en train de faire sport parce qu'ils voulaient participer à la rencontre des enfants ici là. Il y a des gens sur la route, ils font sport. Voilà, ils sont dans les familles. J'ai dit, voilà. Des gens où nous sommes dans ton village, dans ta famille. Tu as été mis là pour que ces personnes puissent connaître Christ. Regarde, les gens avec qui tu es, le dimanche, tu es venu seul. Vous dormez ensemble, tu es venu seul. Où ils sont, les autres? Où ils sont? Combien de fois tu as parlé et puis ça n'a rien produit? Même nous, les hommes de Dieu, nous enseignons. Combien qui sont transformés? Et souvent on se plaint. On parle, les gens n'écoutent pas. Mais avant de dire ça, est-ce que nous-mêmes là, on est allé à la chambre haute pour recevoir ce qu'il faut pour que nos messages puissent transformer? À tous les niveaux. Les années passent. Il ne faudrait pas qu'elles se ressemblent. Quand ils ont compris ça,
Ils sont allés dans un endroit où ils vont se concentrer pour prier. Il faut quitter la distraction, mon frère, pour chercher Dieu. Il fut un temps où les gens aimaient chercher Dieu. On ne le forçait pas. Vous allez voir des jeunes gens, des jeunes femmes, filles, un peu partout, ils se retrouvent 2 à 2, 3 quelque part, dans des endroits. Il n'y a même pas de programme. Ils vont se mettre à quelque part, en train de prier. D'autres me viennent à l'église, en train de prier. Les gens cherchent Dieu. Mais notre temps d'aujourd'hui, le temps de Facebook, le temps de WhatsApp, le temps de Instagram, le temps de quoi encore? De TikTok. Ces chrétiens-là, de maintenant-là, on ne cherche plus Dieu. Donc, aucune transformation dans nos vies. Regarde tes enfants, où ils sont? Ceux qui doivent te faire manger demain dans ta retraite, là, où ils sont? Toi, tu es chrétien, tes enfants sont des bandits, des voyous. Parce que le Saint-Esprit n'est pas puissamment à l'œuvre dans ta vie. Allons à la Pentecôte, allons à la chambre haute. Si tu es là et que tu sais que ta vie chrétienne est vide, que ça ne va pas, ton corps est rempli de toutes sortes de péchés. Décide-toi. Pour le changement. Et va dans la présence de Dieu. Sois résolu. Elles ont pris la décision. Il y a beaucoup d'entre nous ici là. Quand un matin il y a un message qui nous a touchés, d'autres même vont pleurer jusqu'à ça finit pas. 2 jours après, décision qu'il a prise là, c'est fini. Et puis à l'église, tellement on aime mentir à Dieu, chrétien. On est des grands menteurs. Quand un prédicateur va venir, bon, quels sont ceux qui prennent la décision de changer aujourd'hui, nous tous allons lever la main. Qui ne va pas lever la main, puis on dit que c'est lui qui ne peut pas changer. Mais à la vérité, on n'est pas prêt. On n'est pas résolu, on n'est pas décidé. Mais cette Pentecôte-là, décide-toi à voir le Saint-Esprit agir dans ta vie pour te transformer. Regarde, les gens qui sont dans ton quartier là, ils veulent voir une autre personne. Ils ont soif de ça. Là où ils sont avec toi et puis tu es chrétien là, ils ont soif de voir une autre personne. Une personne biblique. Une personne biblique. Ils ont besoin de voir ça. De voir un enfant de Dieu dont le comportement les dérange. Ça veut dire quand ils te regardent là, et voilà, Marie est arrivée encore. Marie là, elle est arrivée encore. Mais quand tu vas dire voilà, Jésus est arrivé encore. Ils ont besoin de voir ça. Parce que c'est ça qui va les attirer. Ça va les attirer. Ton mauvais caractère qui est là aujourd'hui là, quand tu vas te décider à aller dans la présence de Dieu, ce mauvais caractère va être transformé. Dis avec moi, il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espoir pour moi. Quel qu'en soit comment tu es ce matin, toi qui es là, toi qui nous suis, quelle qu'en soit la méchanceté de ton cœur, il y a une bonne nouvelle pour toi. À la chambre haute, il y a le miracle de la transformation. Le Saint-Esprit veut te rencontrer pour un nouveau départ, pour faire de toi une personne qui va communiquer la vie aux autres.
L'esprit veut faire de toi cette personne-là. Mais alors, il faut que tu te décides. Pour que ta mentalité change. Pour que tu prennes le temps devant Dieu. C'est pourquoi ce programme que nous sommes en train de faire, mon frère, je voulais t'inviter à prendre ce programme au sérieux. Chez toi à la maison, organise-toi. Organise-toi pour chercher Dieu. Organise-toi pour avoir du temps pour parler avec Dieu. Faire grève de la faim là, ça ne va rien t'apporter. Moi, je te dis la vérité. Si c'est pour faire grève de la faim là, il ne faut pas gêner. Parce que ça ne va rien produire en toi. Rien. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Déposer un caractère nouveau en toi. Déposer une onction dans ta vie pour son œuvre. Prends conscience. La vie de péché n'est pas la vie qui sied à un enfant de Dieu, qui est bien pour un enfant de Dieu. Tu peux t'en sortir. Ce que tu appelles lien de péché là, tu peux t'en sortir. Va dans la présence de Dieu. Quand Jésus les a parlé, ils ont pris conscience et se sont engagés. Toi aussi prends conscience pour t'engager à chercher Dieu. Laisse les distractions de ce monde. Toutes ces distractions là, ce que nous voyons aujourd'hui qui nous distrait, cette histoire de portable, on est collé dessus, ce sont des distractions pour nous écarter de Dieu, pour voler toute notre bénédiction. Ce que Dieu veut qu'on soit là, tout ça, ça est là pour bloquer cela. Donc dans le portable, il y a du bon, il y a du mauvais. La manière dont tu vas utiliser là, ça va te faire du bien ou ça va te faire du mal. Regarde les heures que tu passes en train d'aller sur TikTok. Regarde ces heures-là. Tout ce temps que tu prends. Ou alors devant la télévision. Oh, Dieu a plein de choses à la télévision. Tu es collé dessus. Et tu es distrait. Et tu ne peux pas transformer la vie de quelqu'un parce que toi-même tu n'es pas transformé. La guérison, le mariage, l'argent, tout ce que nous voulons, la réussite de nos enfants se trouve dans la présence de Dieu. Allons chercher cela. Ce moment est favorable, ce moment est venu pour qu'on prenne conscience. Pour rentrer dans nos grâces. Dieu nous appelle à être des hommes d'autorité et des femmes d'autorité, des hommes de puissance. On doit manifester la puissance de Dieu dans ce monde. Les hommes doivent voir ça. Mais pour que cela soit, c'est dans la communion avec le Seigneur que nous allons devenir des hommes d'autorité, des hommes de puissance, des hommes de pouvoir. Où on ne peut pas te prendre pour n'importe qui. Quand tu vas dans la présence de Dieu et que le Saint-Esprit alors vient impacter ta vie, tu as toujours les mêmes habillements, tu as toujours le même visage, mais tu n'es plus la même personne. Tu es une personne maintenant avec le caractère de Dieu. Tu es une personne remplie de l'autorité de Dieu. Tu es une personne remplie de la puissance de Dieu. Tu deviens quelqu'un avec qui on ne peut pas jouer dans ce monde. Et celui qui joue avec toi va le regretter. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu dégages la puissance de Dieu. Parce que tu es quitté dans la présence de Dieu. Alors, tu dégages ce qui vient de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec eux ici. Le temps qu'ils ont pris devant Dieu, ce temps sérieux devant Dieu, ils ont laissé toutes les distractions pour se concentrer. Ce temps-là fait qu'ils sont devenus des personnes exceptionnelles. Il n'y a pas un royaume qui les a résistés. Il n'y en a pas. L'Empire romain est tombé.
Malgré toutes les atrocités, malgré qu'ils ont tué les chrétiens, mais au moins ils se rendent compte. L'affaire de Jésus a rempli partout. Alléluia. Dans nos familles, les gens doivent savoir qu'il y a des hommes de puissance, il y a des hommes d'autorité qui sont là. Moi, je suis quitté au village avant-hier là. Mon petit frère, pasteur qui est mort avant de mourir, il a dit à l'un de mes petits frères là. Lui, comme il a son propre taxi, il roule lui-même, il est à Bassam. Quand il arrive là, les tantes là, il les donne l'argent à tout moment. Mon petit frère avant de mourir, quand lui est arrivé, lui a dit, tu vois telle tante là, si tu viens ici, ne lui donne pas l'argent. Si tu lui donnes l'argent, ce n'est pas bon pour toi. D'ailleurs, je suis parti au village tout récemment. Passé avec quelques situations. J'ai dit, bon, ce qui est sûr, moi je suis serviteur de Dieu. Même si lui aussi il était serviteur de Dieu. Et puis j'ai commencé à parler, j'ai dit, vous là, quand j'ai regardé la famille là, maintenant j'ai dit, vous là, sorcellerie qui est ici là, votre sorcellerie là, ça ne peut rien me faire. Même si moi, quand je mets un jour là, ce n'est pas votre sorcellerie là. C'est sorcellerie, vous êtes dedans là. C'est ça qui fait que vous n'avez rien. Sinon, comment vous pouvez avoir la terre et puis vous n'avez rien? Vous êtes obligé ici, vous allez pouvoir avoir la terre et puis vous n'avez rien. Si ce n'est pas sorcellerie. J'ai une cousine là, elle ouvre les yeux comme ça. Elle me regarde. Elle est venue s'asseoir auprès de moi et puis elle ouvre les yeux comme ça, elle me regarde. Je suis en train de parler. Elle dit oui, c'est sorcellerie, vous faites sorcellerie. Il n'y a pas autre chose. Mais votre sorcellerie est vaincue. Et cette sorcellerie-là, on va la vaincre. Pourquoi on quitte dans ça? Père ne peut pas comprendre que vous pouvez avoir terre. Et puis vous êtes là. Vous n'avez rien. En train de boire, femme qui boit, il se saoule jusqu'à... Garçon, mais quand il boit, il est saoulé là. C'est dangereux. Quand femme même fait ça encore, ça devient plus pire. Et avec ça, il dit, ils vont à l'église. Elle a dit, vous là, c'est l'église, vous partez comme ça. Quelle église vous partez? Quittez votre affaire d'église, vous partez là. Maman, Marie, maman, quoi. Convertissez-vous. Qu'il y ait changement. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans cette famille. Parce que déjà, il y a un trésor qui est là. Mais, tant qu'il n'y a pas véritable conversion, on ne peut pas rentrer en possession de ça. Mais ce qui m'ont fait ressortir par la suite, je ne savais pas ça. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, ce qui m'ont fait ressortir, je ne savais pas. Là, ce qu'il était en train de dire là, c'est le Saint-Esprit qui me poussait à dire ça. Et c'est là, ma cousine va dire, grand frère, ce qui se passe, tu as dit c'est sorcellerie et puis c'est sirène des eaux. C'est la vérité, je te dis. Dans notre famille ici là, quand on avait l'une de nos grandes-mères, elle là, quand elles sont adorées, les eaux, au moment où elle va là, à son retour, on l'a tressée. Elle peut rester des jours et des jours en bas de l'eau. On la tresse bien et puis elle revient. Elle revient avec des cailloux. Puis ça est là, on adore. Je ne savais pas. C'est avant-hier là. Je suis parti au village. Il a dit que c'est sorcellerie font et puis les gens, il n'y a rien là. C'est ce jour-là que j'ai su ça. Allons dans la présence de Dieu pour être transformés, pour que nos familles soient transformées. Ils nous attendent pour qu'ils soient libérés de l'esclavage. Ils nous attendent. Le thème de l'année, c'est l'année de la moisson. Pour pouvoir moissonner, des moissonneurs efficaces ont besoin d'aller devant Dieu. Laisse les distractions de ce monde. Ça ne va rien t'apporter. Rien. Concentre-toi sur Dieu. Allons chercher Dieu. Venez, on va chercher Dieu, mes frères. C'est une semaine là. Viens chercher Dieu. Et même après ça, demeure dans ça. Il faut que notre vie change. Il faut que notre situation change.
Même la pauvreté chronique qui est dans votre famille là, viens devant Dieu, ça va changer. Il faut dire Amen. Dis un bon Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas destiné à être pauvre. Moi, j'ai dit ça la dernière fois, mes parents ont dit, la pauvreté là, ça se trouve dans votre tête ici. Et même, ils me regardent. J'ai dit, oh, je suis venu pour parler. Vous êtes des acoués, moi, je suis Yoré. Même si on est ensemble. Et puis, je suis l'enfant de Jésus. Pauvreté est dans votre tête. Mais la pauvreté qui est dans ta tête là, tant que tu n'as pas compris que c'est Jésus qui peut enlever cela, ça serait toujours collé dans ta tête. Tu es un enfant de Dieu. Dieu veut changer ça. Ton mari qui te fatigue, ton mari inconverti, ta femme inconvertie, tes enfants qui te fatiguent et qui te donnent du souci, la solution se trouve dans la présence de Dieu. Dis Amen. Dis un bon Amen. La solution se trouve dans la présence de Dieu. La manière dont tu vas chercher Dieu, cela va déterminer le changement. Laisse la distraction. Sois concentré. Vois ta misère. Vois ta souffrance. Vois comment ça ne va pas dans ta vie. Vois cela. Et prends la décision de dire, c'est pas normal. Ça doit changer. Décide-toi. La position que tu es dedans là, c'est parce que Dieu a voulu. Dieu veut autre chose pour toi. Décide que ça change. Et à la fin de l'année, tu auras des grands témoignages. Alléluia. Que notre mentalité change. Dieu veut te voir à son image. Dieu veut nous voir à son image. Jésus veut qu'on soit comme il est. Jésus veut qu'on soit comme il est. Souvent, je suis là, j'écoute des prédications. Il dit, les gens n'ont pas tort aussi. Hein. Quand quelqu'un vient et puis dit, je te guéris. Souvent, il ne dit pas le nom de Jésus, il dit, je te guéris. Un jour, j'ai réfléchi à ça, il dit, mais attends, quand il dit, je te guéris, et puis il ne dit pas le nom de Jésus, là, est-ce que lui-là n'est pas en train de faire quelque chose qui n'est pas bien? J'ai réfléchi et puis j'ai compris que quand tu deviens un avec Jésus, quand tu es connecté à Jésus, quand la vie de Jésus est en toi, quand Jésus a pris ton être entier, il a dit que celui qui obéit à sa parole, il vient faire sa demeure chez cette personne-là. Donc quand Jésus vient faire sa demeure chez toi, quand ce que Paul a dit, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Donc mes mains, mes bras là, que je prends pour toucher, c'est la main de Jésus, c'est le bras de Jésus. Même s'il n'a pas dit le nom de Jésus, j'ai dit tu es guéri, la personne est guérie. Vous voyez, c'est Jésus qui vient de parler. Il faut dire Amen. Il faut dire un bon Amen. On doit arriver à cette dimension-là. Dieu veut qu'on arrive à cette dimension de puissance. Cette dimension de puissance, d'autorité. Dieu veut qu'on arrive à ça. Il ne veut pas qu'on manifeste les petites autorités là. Et c'est ce qui nous trompe, beaucoup d'entre nous, surtout nous les serviteurs de Dieu. Un jour, si tu es venu, tu as prié qu'il y a eu quelques guérisons, oui, les gens sont tombés là. Tu crois que tu es arrivé. Et puis tu commences à t'enorgueillir. Tu crois que tu es arrivé. Tu n'es même pas arrivé. C'est-à-dire, c'est un peu seulement là. Jésus t'a fait goûter. Et quand il t'a fait goûter, ton cœur a monté. Ton cœur a monté. Et maintenant, tu reviens en arrière. Même quand tu parles maintenant, ça ne produit rien. Frères, sœurs, retournons à la chambre haute. Venez, allons à la chambre haute. Ce matin, prends une décision. Et dis, moi, bientôt, on ne doit plus me reconnaître. Alors, ce caractère qui est en moi là, ils ne vont plus voir ça. Ce caractère vilain, ils ne vont plus voir ça. Parce que Dieu et moi là, on va se laisser. Encore une fois, ici on dit quoi? On va se laisser. Quand Dieu va se laisser là, c'est-à-dire que nous dire, on va s'affronter même vrai. Juste à ce qu'il y ait changement.
Alors, chers frères et sœurs, Dieu t'appelle à venir à lui. Dieu veut que tu viennes dans sa présence parce qu'il veut faire des choses dans ta vie. Il veut au travers de toi manifester sa puissance dans ce monde. Il veut au travers de toi que les gens puissent voir comment lui il est. Les gens qui sont des drogués, des gens qui sont des prostituées, des gens qui sont des colériques, le Seigneur veut enlever ça là qui te fatigue là, dans ton cœur, dans ta vie, pour montrer à ces personnes-là qu'il y a une solution, qu'ils peuvent changer. Dieu veut faire de toi cet instrument-là pour transformer les gens. Il a dit à Abraham, je vais te bénir et tu vas être une source de bénédiction. Dieu veut nous bénir pour qu'on soit des sources de bénédiction, des sources de transformation de vie, des sources de personnes, de femmes qui vont amener les gens à être transformés, à connaître Christ, à pouvoir recevoir les grâces de Dieu. Dieu veut que les temps qui arrivent là, c'est chez toi, les païens viennent prendre crédit. Dieu veut que tu cesses de prendre crédit aux païens. Quelle honte! On va leur demander crédit. Et puis après on se va dire, mon Dieu est puissant. Aïe! Dieu veut qu'eux viennent nous demander. Alléluia. Dieu veut des hommes nouveaux. Des hommes qui impactent. Des hommes qui eux-mêmes, c'est eux qui créent les choses et puis les autres les suivent. Quand les disciples, Jésus les a parlé. Il dit voilà, allez par tout le monde pour transformer ces personnes. Qu'ils soient comme moi, ils soient comme vous, mes disciples. Allez, pour leur parler. Attendez, est-ce que vous soyez remplis de la puissance de Dieu? Ils ont tellement compris. Et ils ont pris cela tellement au sérieux qu'ils n'ont pas joué avec. Quand ils sont partis, quand Jésus est parti net, en même temps, ils se sont engagés à chercher la face de Dieu. À chercher la face de Dieu. Ce matin, ma prière pour toi et moi, c'est que Dieu nous amène à comprendre cela et que nous quittons notre façon de faire là et que toi et moi, on prenne cela au sérieux pour nous engager à chercher Dieu. Pour que les jours qui arrivent, les temps qui arrivent, nous puissions avoir des véritables témoignages. Nous soyons des hommes de transformation des vies. Des hommes de témoignage. Quand nous regarde notre vie, est une vie de témoignage. Une vie qui parle. Une vie qui donne message. Qui alors fait réfléchir les gens. Et qui fait voir comment Jésus est. Ma prière pour toi et moi, c'est celle-là ce matin. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide à nous lever pour aller à la chambre haute. Déjà, demain, nous serons là par la grâce de Dieu. Décide-toi. Si jusque-là, tu prends les choses d'amusement, ne prends plus d'amusement. Cela y va de ta vie. Prends cela au sérieux. Toi qui nous suis également, c'est la même chose. Dieu veut changer tous les aspects de ta vie. Mais il a besoin de toi, de ta présence. Il veut que tu comprennes, comme les apôtres ont compris. Parce que le monde t'attend. Le monde a besoin de toi pour le salut, pour la transformation de leur vie, pour le changement des systèmes politiques sataniques. Le monde a besoin de nous pour ce changement-là. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que toi et moi, on soit comme ces personnes. Nous prenons la décision d'aller devant lui jusqu'à ce que sa puissance se manifeste dans nos vies et dans tous les aspects de nos vies. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes qui allons dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen, amen, amen. Alors on va se tenir levé. On va se tenir levé. Frère, si tu as compris dans tout ce qu'on a dit, qu'il faut aller dans la présence de Dieu pour parler à Dieu pour un changement,
Tu as déjà tout compris. C'est l'essentiel. Tu vas dire merci à Dieu qui nous aime et qui voit que ça ne va pas et qui nous interpelle et qui nous donne des programmes pour pouvoir revenir à lui. Et lève la voix et dit merci à Dieu. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin. Mon âme célèbre ta grandeur, papa. Je te dis merci pour ta parole ce matin. Merci parce qu'en premier, c'est moi que tu as interpellé, papa. Je reconnais, ô roi de gloire, que c'est moi que tu interpelles. Je vais aussi bénir ton nom pour mon frère et ma soeur, que tu interpelles ce matin dans cette exhortation. Oh oui, roi de gloire. Papa, je vais bénir ton nom, je vais te célébrer. Je vais exalter ton nom, roi de gloire. Te bénis ce matin, mon roi. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, papa. Oh Dieu, sois élevé ce matin. Sois béni, papa, ce matin. Sois glorifié ce matin, papa. Nous allons prier au nom de Jésus. Alors ce matin, tu sais que ta vie chrétienne, ça ne va pas. Tu vas aller dans la présence de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, me voici ce matin. Vraiment, voilà l'état de mon cœur. Mon cœur est souillé. Mon cœur est un cœur de pierre. Ça ne va pas. Voilà comment je suis rempli de soucis, d'inquiétude, de désespoir. Je te demande pardon. Je te demande pardon, papa. Je veux un changement. Je vis dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le mensonge. Les réseaux sociaux même ont eu raison de moi. Il n'y a aucune vie de Dieu en moi. Papa, je te demande pardon ce matin. Alors si c'est ton cas et que vraiment tu as compris que tu veux le changement, prie ce matin, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. La Bible dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Prie le Seigneur, demande pardon à Dieu ce matin. Prie le Seigneur ce matin, mon frère. Oh Père, je viens à toi. Papa, je t'en supplie ce matin. Car mon cœur est mauvais. Père, il y a la méchanceté dans mon cœur. Il y a la haine dans mon cœur. Il y a les rancunes dans mon cœur. Les mauvaises pensées dans mon cœur. Dieu, les convoitises des yeux, la chair. Les pensées impures, les pensées impudiques. Les paroles qui ne te glorifient pas. Toutes les formes de rébellion sont à moi, papa. Je demande pardon, ô roi de gloire. Pardonne la colère, moi. Pardonne l'irritation. Pardonne la nervosité à mon roi de gloire. Oh Dieu, pardonne la paresse à moi. Pardonne la négligence, papa. Je t'implore ce matin. J'implore ta pitié ce matin. Seigneur, me voici, Père. Je reconnais que je suis vide. Je suis vide, papa. Je suis vide, papa. À cause du péché. Dieu, pardonne-moi ce matin. Père, aie pitié de moi ce matin. Jésus-Christ, je t'en supplie ce matin. Je suis indigne de toi, papa. Oh Seigneur Dieu, toutes tes promesses à mon endroit ne sont pas accomplies à cause de mon caractère, à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion, papa. Père, aie pitié de moi. Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois que ton esprit m'a parlé. Ton esprit m'a interpellé, papa. Je suis resté sur mes positions. Oh, roi de gloire, quelque manière que tu as utilisé, me parler que je n'ai pas écouté, Père. Je demande pardon, oh roi de gloire. Je suis égaré à la vérité. Égaré loin de toi, Père. Je t'implore, je t'en supplie. Prie ce matin, mon frère. Prie, 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 prie. Prie. Ne dors pas. Prie. C'est l'occasion que Dieu nous accorde ce matin. Nous réconcilier avec lui. Regarde l'état de ton cœur. Ne sois pas orgueilleux.
Ne sois pas un orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu aime ceux qui sont humbles. Reconnais ton état devant lui. Reconnais que ton cœur est méchant. Reconnais que ton cœur est dur. Tu as un cœur qui n'est pas prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. Oui, reconnais cela devant Dieu. Regarde combien de fois Dieu t'a parlé. Il a passé par des hommes pour te parler. Il a passé par sa parole pour te parler. Dans des songes, par quelques autres manières que ce soit, des visions. Il t'a parlé. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Les résolutions même que tu prends, tu n'arrives même pas à les accomplir. Tu es un homme irrésolu, une femme irrésolue. Demande pardon à Dieu. Père, je te implore ce matin. Prends pitié, papa. Pardonne-moi, Père, car je reconnais que ces paroles en premier est pour moi, papa. Sois apaisé pour ma personne. Oh, roi de gloire. Quand tu demandes à Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Oh Seigneur, il n'était pas à sa place. Je ne suis pas à ma place, papa. Je ne suis pas à ma place. Et tu me cherches, papa. Tu te demandes où je suis. Parce que je ne suis pas là où tu as voulu que je sois. Père, je t'implore, te supplie. Dieu ait pitié de moi. J'ai échoué, papa, sur tous les plans. Dieu, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Père, je t'implore ce matin. Je t'en supplie ce matin, papa. Je prie d'avoir pitié de moi. Toutes les formes de cupidité, de gloire, de méchanceté, papa, pardonne-moi. Toutes les formes de paresse, de négligence, papa. Dieu, pardonne-moi ce matin. Je t'en supplie, Jésus. La Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dieu n'a pas besoin qu'on déchire le vêtement. Ce n'est pas le vêtement. Ça dit, c'est comportement comme si tu étais bien, alors que tu te mens toi-même. Il dit, déchire ton cœur. Ouvre le cœur. Ouvre le cœur à Dieu. Parle à Dieu, mon frère et ma soeur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle lui. Ouvre ton cœur ce matin. Reconnais ta paresse. Regarde comment tu es négligent, comment tu es paresseux. Tu vis de soucis, d'inquiétude. C'est un péché. Frère, Dieu ne nous appelle pas à vivre de soucis et d'inquiétude. Voilà pourquoi ta vie est vide. Tu es éloigné de Dieu à cause des soucis, des inquiétudes, des décisions sataniques qu'on prend souvent. Ça, il m'a fait telle chose. Je ne peux pas parler à lui, je ne peux pas lui pardonner. Je ne laisse pas. Je prends des décisions qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais qui ont quelque chose à voir avec la chair et le diable. Répands-toi ce matin. Oh Père, j'implore, papa. Aie pitié de moi. Oh, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh, roi de gloire. Oh, Père céleste. Les amis des critiques. Les amis des critiques. Tu viens à l'église, mais dans l'église, tu as ton ami avec qui vous vous associez pour critiquer, pour vous plaindre de l'église, pour vous plaindre des hommes de Dieu, pour vous plaindre de ceci, cela. Les amis des critiques. Un club de sorcellerie. Père, aie pitié de nous. Pardonne. Dans la chambre haute, ils étaient unis. C'est une assemblée d'hommes et de femmes unis pour une même cause. Voir Dieu se manifester. Père, pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, papa. Te supplions ce matin. Te supplions ce matin, papa. Te supplions ce matin, papa. Pourquoi ces souffrances? Pourquoi ces maladies? Pourquoi ces échecs? Pourquoi? À cause du péché, papa. Je t'implore, te supplie, Père. À cause de la désobéissance. Père, pitié, compassion. Oh Seigneur, nous avons échoué. J'ai échoué, mon frère a échoué. Ma soeur a échoué. Nous sommes loin de toi, Père. Oh Seigneur notre Dieu, pardonne. Pardonne notre égarement. Éternel Dieu, regarde
mon cœur. Regarde le cœur de mon frère, ma soeur. Comment nos cœurs sont méchants. Nos cœurs méditent la méchanceté les uns envers les autres. Oh Père, aie pitié de moi. Aie pitié de mon frère. Pardonne-nous, papa. Pardonne-nous, papa. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Le Saint-Esprit est attristé en nous. Il est attristé en moi. Il est attristé dans mon frère, dans ma soeur. Et même il a été. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, aie pitié. Aie pitié ce matin. Aie pitié ce matin. Oh Père. Mon cœur est souillé, pardonne-moi. Seigneur Jésus, mon cœur est souillé, pardonne-moi. Mon cœur est souillé, pardonne-moi. Seigneur Jésus, mon cœur est souillé, pardonne-moi. Pardonne-moi, oh. Mon cœur est souillé, pardonne-moi. Seigneur Jésus, mon cœur est souillé, pardonne-moi. Pardonne-moi, oh. Mon cœur est Souillé, pardonne-moi. Yeah. Seigneur Jésus, mon cœur est souillé, pardonne-moi. Mon cœur est souillé, pardonne-moi. Seigneur Jésus, mon cœur est souillé, pardonne-moi. Mon cœur est souillé, pardonne-moi. Seigneur Jésus, mon cœur est souillé, pardonne-moi. Pardonne-moi, oh, mon cœur est souillé, pardonne-moi. Seigneur Jésus, mon cœur est souillé, pardonne-moi. Pardonne-moi, oh, mon cœur est souillé, pardonne-moi. Yeah. Seigneur Jésus, mon cœur est souillé, pardonne-moi. Pardonne-moi, oh, Mon cœur est souillé, pardonne-moi, oh, Seigneur Jésus, mon cœur est souillé, pardonne-moi, pardonne-moi, oh. Mon cœur est souillé. Oui, c'est une prière que tu fais à Dieu. Yeah. Seigneur Jésus, mon cœur est souillé, pardonne-moi, pardonne-moi, oh. Mon cœur est souillé, pardonne-moi. Seigneur Jésus, mon cœur est souillé, pardonne-moi, pardonne-moi, oh. Mon cœur est souillé, Yeah, pardonne-moi. Seigneur Jésus, mon cœur est souillé, pardonne-moi. Alors tu vas prier, tu vas réclamer le sang de Jésus. Te purifier. Purifier ton esprit, ton âme, ton corps. Purifier ta vie ce matin. Et demander que le Saint-Esprit t'aide à prendre ces moments au sérieux. Le Saint-Esprit t'aide à venir chercher la face de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur, mon frère, ma soeur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Papa, que ton sang vienne me laver, papa. Lave mon esprit, mon âme, mon corps. Lave ma vie ce matin. Que le précieux sang de l'agneau de Dieu me lave ce matin. Que le sang de Jésus vienne purifier ma vie, me sanctifier. Purifie mon esprit, mon âme, mon corps par le précieux sang de Jésus ce matin. Que je sois pur ce matin. Oh, roi de gloire. Que la communion soit rétablie, papa. Que la communion soit rétablie, Père.
Père, viens et agis, papa. Pour nous purifier, nous sanctifier, quoi de gloire. Jésus. Jésus. Interviens pleinement ce matin. Agis dans ma vie ce matin. Béni sois-tu, roi de gloire. Gloire à toi, notre Dieu. Amen. On va se tenir debout, nous allons faire la dernière prière. On se tient levé, s'il vous plaît. Tenez-vous debout. En 7 minutes, je dis bien en 7 minutes, tu vas prier le Seigneur pour ta vie de prière. Et je veux les hommes, les femmes qui prient, qui vont crier à Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, là, il y a plusieurs styles de prière. Généralement, vous allez voir que quand les gens crient là, c'est qu'il y a problème, c'est que c'est chaud. On pousse des cris de joie. Mais là, ça c'est dans l'adoration. Mais où on crie là, il faut lever la voix, tu as prié. Pour ta vie de prière qui est misérable. Tu n'arrives même pas à faire 15 minutes de prière. Tu es quel genre de chrétien? 1 heure du temps. Tu ne peux même pas prier 1 heure du temps. Depuis toi, tu viens à l'église. Tu es incapable de faire 1 heure du temps de prière. Tu dors seulement. Mais tu es capable de parler 24 heures sur 24 heures. C'est même parler là. Mais pourquoi tu n'arrives pas à faire? Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Eliane, il faut chanter, il faut taper, allons-y. Et tout le monde répond. On répond. Parce que c'est notre dernier sujet de prière, mais je dis bien 7 minutes, on va prier. Allons-y. Je veux prier, toujours prier. C'est ce que ton cœur exprime. C'est ce que ton cœur doit exprimer. Priez jusqu'à ce que tu sois exaucé. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. C'est un peu rapide. Amen. Alors on va prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur pour ta vie de prière. Tu as dit, Seigneur, ma vie de prière est misérable. Je n'arrive même pas à faire 15 minutes de prière. Je n'arrive pas à faire 30 minutes de prière. Je n'arrive pas à faire 1 heure de temps de prière. C'est pas normal. Pour un enfant de Dieu, c'est pas normal. Comment toi, tu peux avoir l'autorité? Tu peux être un homme puissant, tu peux exercer l'autorité quand tu es incapable de faire 1 heure du temps de prière, d'aller devant Dieu, rester ne serait-ce que 1 heure du temps seulement. Comment toi, tu veux devenir un bon chrétien? Comment tu veux que ton caractère change, ton cœur change, si tu es incapable de faire 1 heure du temps de prière? Élève la voix, prie le Seigneur, dis, Seigneur, donne-moi la force de prier. Libère-moi de la paresse de prier. Libère-moi de la négligence de la prière. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, prie le Seigneur. Lève la voix, prie le Seigneur, mon frère. Prie le Seigneur. Seigneur, notre Dieu Père. Ce matin, je veux prier pour ma vie de prière, papa. Je veux prier pour ma vie de prière. Je prie que tu me donnes la force pour prier. Je prie que tu me donnes la force de prier. D'être capable, ô Père Céleste, de faire les heures de prière que je faisais autrefois. D'être capable de le faire, papa. D'être capable de le faire, oh Dieu.
Donne-moi la force de prier, papa. Donne-moi la force de prier, papa. Donne-moi la capacité de prier. De prier sans relâche. De prier sans relâche. De me lever et de prier, papa. De jour comme de nuit, papa. Que j'ai une vie de prière. Parce que ma vie de prière est morte, papa. Ma vie de prière est morte. Je suis assoupi. Je suis assoupi. La paresse est à moi. La négligence est à moi. La paresse est à moi. La négligence m'a pris. C'est pourquoi j'implore ton supplie. Oh Père, aide-moi à quitter la distraction. Oh Roi de gloire, tout le temps sur les réseaux sociaux. Oh Père céleste, quand même tu m'appelles à la prière, je suis concentré sur autre chose. Je t'implore, papa, que ce matin tu m'aides à prier. Tu m'aides à prier. Tu m'aides à prier. Tu m'aides à prier. Tu aides mon frère à prier. Tu aides ma soeur à prier. Seigneur, donne-nous d'avoir des vies de prière. Donne-nous de quitter la paresse dans la prière. De quitter la négligence. Père céleste, oh Dieu de grâce, viens restaurer ma vie de prière. La vie de prière de mon frère et de ma soeur. La vie de prière de mon frère et de ma soeur. Que celui-là même qui n'arrive pas à prier soit capable de faire maintenant lui-même seul 1 heure du temps de prière. Que celui-là, papa, qui était incapable de faire 1 heure du temps de prière, arrive à faire 1 heure du temps de prière. Que celui-là qui n'avait aucune vie de prière arrive, papa, à faire 1 heure du temps de prière. Maintenant, papa, oh Dieu de grâce, donne la joie de prier. Donne la joie de prier. Donne la joie de prier. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la joie, il y a la paix. La présence de Dieu apporte la joie, apporte la paix du cœur. Oh Père, apporte la vie. Père, donne-nous la force de prier. Donne la force à mon frère, ma soeur de prier. Donne-nous la force de prier. Père céleste, agis dans nos vies. Agis dans nos vies. Agis dans nos vies. Oh Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es l'esprit de prière. Toi qui es l'esprit de prière. L'esprit de supplication. C'est toi, Saint-Esprit. Viens développer en moi. Viens développer dans mon frère, dans ma soeur, la prière. Viens développer la prière dans nos vies. 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 Que la paresse, le sommeil, quitte nos vies. Que la paresse, le sommeil, quitte nos vies. Père, interviens. Que nous arrivons à faire des prières sacrificielles. Que nous arrivons à faire des prières sacrificielles. Là où, oh Seigneur Dieu, l'on se prive de sommeil. Oh, pour prier. Papa, donne-nous, oh, la force de prier. La force de nous relever dans la prière. Oh Seigneur Dieu, celui-là qui arrivait autrefois à faire 2 heures de prière, qu'il arrive à faire les 2 heures et qu'il arrive à faire mes 3 heures. Seigneur, je t'en supplie, pour ma vie, pour la vie de mon frère et de ma soeur, ce matin. Seigneur, misérable que nous sommes, qui peut nous sauver? C'est toi, Jésus. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Je crie à toi, papa, ce matin. Je crie à toi, oh, roi de gloire. Pour ma vie de prière, papa, viens agir, viens agir, viens agir, viens agir. Dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Père céleste, agis dans nos vies de prière. Que la paresse de prière me quitte. Que la paresse de prière quitte mon frère. Quitte ma soeur ce matin. Que la paresse de prière nous quitte ce matin. Que la paresse de prière nous quitte ce matin. La paresse de prière nous quitte ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que la paresse de prière nous quitte ce matin. Seigneur, viens relâcher la vie de prière en nous. Viens relâcher la vie de prière en nous. Viens relâcher la vie de prière en nous. Prie. Mon frère, prie. Prie, ma soeur. Prie, demande à Dieu de te donner la force de prier. La force de prier. Il faut que cette semaine, oui, tu deviens un homme de prière, une femme de prière. Tu ne sois plus paresseux. Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime. Il veut voir nos vies être transformées. Il veut voir une église qui est transformée. Il veut voir des hommes et des femmes qui sont semblables à lui, qui manifestent sa gloire. Oh Seigneur, donne-nous la force de prier. Les apôtres, les disciples ont persévéré dans la prière. Ils ont persévéré. Seigneur, donne-moi de persévérer dans la prière.
Donne-moi la force. Donne la force à mon frère, à ma soeur. Papa, il t'en supplie. Papa, il t'en supplie. Papa, il t'en supplie. Viens nous restaurer. Viens nous donner la vigueur spirituelle, la vigueur physique. Pour prier, papa. Pour prier, papa. Pour prier, papa. Priez, papa. Que celui-là qui faisait 1 heure arrive à faire 2 heures. Celui qui faisait 2 heures arrive à faire 3 heures de temps devant toi. Papa, j'implore, viens restaurer notre vie de prière. Viens nous libérer de la paresse, de la négligence. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, agis dans nos vies. Restaure-nous, papa. Restaure-nous, papa. Donne-nous la vigueur dans la prière, Père. Donne la vigueur dans la prière. Faut prier. Les esprits de la sorcellerie qui t'empêchent de prier, il faut les combattre ce matin. Il faut les chasser de ta vie. L'esprit de la sorcellerie, ils savent très bien que si tu pries, tu vas avoir l'autorité sur eux. Les sorciers de ta famille, les sorciers de ta famille savent que si tu pries, tu vas avoir l'autorité sur eux. Donc ils ne veulent pas que tu pries. Il faut les commander de libérer ta vie. Ces esprits-là, ordonne-les de libérer ta vie. De libérer ta vie de prière. Ordonne à ces esprits-là de libérer ta vie de prière. Ordonne-les. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu as prié. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Parce que ta communion avec Dieu va changer quelque chose dans ta famille. L'autorité que tu vas dégager va faire fuir les sorciers de ta famille. Ils ne vont plus rester, ils ne vont plus dominer. Tes biens seront relâchés. Quand tu seras un homme, une femme d'autorité. C'est pourquoi prie ce matin. Demande à Dieu de te donner la force de prier. Demande à Dieu de t'enlever dans la louteur. L'esprit de mort, l'esprit de la sorcellerie. Tu quittes ma vie ce matin. Je brise ton pouvoir sur ma vie de prière. Je t'ordonne de libérer ma vie de prière. Toi qui envoies les maladies et m'empêcher de prier. Esprit de mort, esprit de sorcellerie. Tu es vaincu ce matin. Tu es paralysé ce matin. Tu libères ma vie de prière ce matin. Je te chasse. Je t'ordonne de ramasser tes bagages et de partir au nom de Jésus. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. On prie ce matin pour la vie de prière. Prie, 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 prie. Oh Seigneur notre Dieu, restaure ma vie de prière, papa. Donne-moi cette joie de prier. Donne-moi la joie de prier, papa. La joie de prier, Père. Car cette joie m'a quitté. Donne-moi la joie de prier, papa. Donne-moi la force pour prier. Donne-moi la force pour prier. Me lever de prier. D'être persévérant dans la prière. Persévérant dans la prière. Résolu à prier jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre sur moi, jusqu'à ce que le Saint-Esprit fasse une œuvre nouvelle dans ma vie, tous les aspects de ma vie. Comme mon ministère change, papa. Seigneur, je me rappelle qu'autrefois, je pouvais passer des heures de prière. 7 heures, 8 heures de temps de prière, sans me lasser, papa. Je n'arrive plus au Père. Je t'en supplie, Jésus. Je suis dans la distraction. Père, je suis dans la distraction. C'est pourquoi j'écris à toi. Je suis devenu misérable. Une vie de prière misérable. Une vie chrétienne misérable. C'est pourquoi j'implore, Seigneur, de me donner la force, ô roi de gloire, de retourner à la chambre haute. Oh Père, dans l'intimité avec toi. Retourner dans la présence de Dieu. Donne-moi la vigueur, papa. Donne-moi la force pour prier. La force pour prier, papa. La force pour prier, papa. La force pour prier, papa. Donne cette force à mon frère, à ma soeur. Oh Père Céleste, que nous lèvons à nouveau dans la prière. Que je me lève à nouveau dans la prière. Que mon frère se lève à nouveau dans la prière. Père Saint, viens travailler dans nos vies. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, viens me donner la force, nous donner la force de prier. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne restaurer la capacité de prier dans nos vies. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne restaurer la capacité de prier.
Viens restaurer la vie de prière. Oh Dieu de grâce. Oh Seigneur Dieu. Agis, 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 agis. Saint-Esprit de Dieu. Dans la vie de mon frère et de ma soeur. Développe en nous la vie de prière. Développe notre vie de prière. Notre vie de prière. Que nous respirons la prière. Seigneur, je prie que, Père, quand nous quittons ici pour partir, que personne n'arrive à dormir maintenant. Que maintenant même, Seigneur notre Dieu, tu nous touches à tout moment. Que nous sentons ce désir d'aller auprès de toi. Cette envie de parler avec toi nous anime constamment, continuellement. Père, agis pleinement. Là où le diable a enterré ma vie de prière, que la puissance de Dieu ressuscite ma vie de prière. Oh, ressuscite la vie de prière de mon frère et de ma soeur. Que le Saint-Esprit ressuscite, oh, notre vie de prière. L'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la résurrection. Père, nous ressuscite, nous redonne la vie de prière, 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 la vie de prière. Oh, roi de gloire, que la lourdeur nous quitte, que la lourdeur nous quitte. Les ténèbres qui nous ont envahis, les ténèbres qui nous ont envahis, que ces ténèbres me quittent, que ces ténèbres quittent mon frère, ma soeur. Les ténèbres qui nous ont envahis, que ces ténèbres nous quittent. Au nom puissant de Jésus, que ces ténèbres nous quittent. Les ténèbres du sommeil, de la lourdeur, des raisonnements sataniques nous quittent dans le nom puissant de Jésus. Et que maintenant, notre esprit soit réveillé. Notre esprit soit réveillé pour la prière. Oh, roi de gloire, oh, roi de gloire. Père, interviens dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Béni sois-tu, roi de gloire. Oh, Père Céleste, je veux célébrer ton nom. Je veux t'exalter ce matin. Je veux te rendre gloire et honneur ce matin. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Oh, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Oh, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia.